Salut tout le monde et bienvenue dans la 6e vidéo de la formation que je propose sur ma chaîne YouTube pour t'aider à passer d'un trader débutant à un trader avancé tout en adoptant une méthode basée sur les concepts d'ICT. Dans cette vidéo, on va voir un élément super important et qui, je trouve, est souvent négligé de la part des débutants, c'est tout simplement les différentes sessions de trading. Parce que oui, malgré le fait que le marché du Forex et le marché des indices soient ouverts 24 heures sur 24, on ne va pas pouvoir prendre une position sur toutes les heures. Autrement dit, il y a des heures bien précises sur lesquelles il sera beaucoup plus intéressant de prendre une position et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je suis sur le site de forexmarkethour.com, je me suis mis sur l'UTC plus 2, donc sur l'heure de Paris, et comme on peut voir, on a 4 sessions de trading. On va voir la session de Londres, la session de New York, la session de Sydney et la session de Tokyo. La session de Londres, elle commence à 9h et elle se termine à 17h. La session de New York, elle commence à 14h, elle se termine à 22h. Sydney, 23h, 7h et Tokyo, 1h, 9h. Évidemment, on ne va pas trader toute cette plage horaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser les différentes sessions par ce qu'on appelle les kill zones. C'est le nom que donne ICT. Les kill zones, en fait, c'est des heures, on va dire, une plage horaire sur laquelle c'est le plus intéressant de prendre un trade. Ces kill zones, je vais vous les donner évidemment, ça va être sur la session de Londres. Alors déjà, première chose, la session asiatique, on ne va pas la trader. Pourquoi on ne va pas la trader? Parce qu'en fait, c'est une session qui va être volatile uniquement pour les paires qui comportent du JPY. Donc si vous tradez, mais je pense pas, c'est une minorité de traders, mais si vous tradez par exemple Euro JPY, USD JPY, GBP JPY, les paires en NZD également, mais c'est un peu plus rare. Si vous tradez du JPY ou du NZD, effectivement, il y aura un petit pic de volatilité sur la session asiatique. Maintenant, moi quand je fais cette formation, je pars du principe que j'enseigne à la majorité, et donc que la majorité va trader sur Euro USD, sur GBP USD, sur le Gold. Alors le Gold est un peu volatile sur la session asiatique, mais c'est pas forcément honnêtement les meilleurs horaires pour se placer. On a des commissions de merde, on a des spreads de merde, honnêtement, sauf si c'est vraiment un broker qui permet, mais c'est très rare, on va pas du tout trader la session asiatique. Si vous tradez les indices, le Dow Jones, le Nasdaq, le S&P, ce genre de choses, honnêtement, il n'y a que 2 sessions qui vont nous intéresser, c'est Londres et New York. Ok. Donc la session de Londres, sa kill zone, pour moi ça va être 9h, midi. Pourquoi je m'arrête à midi? Alors, je vais vous dire après. Je vais d'abord donner celle de New York. La kill zone de New York, pour moi c'est 14h, 18h. Évidemment, je le répète pour pas qu'on me pose la question, toutes les horaires que je donne sont basés sur l'heure française, donc en UTC plus 2. Ok. Donc si vous avez un doute, vous remettez les bonnes horaires en UTC plus 2 et ensuite vous repassez sur votre UTC de base et ça gardera les bonnes horaires. Pourquoi il y a un trou entre midi et 14h? En fait, entre midi et 14h, c'est ce qu'on va appeler la période du lunchtime. Le lunchtime, pour ceux qui ne comprendraient pas forcément l'anglais, c'est la période sur laquelle les institutions européennes, donc qui traitent sur la session de Londres, vont partir en pause déjeuner. Et c'est également une période sur laquelle les institutions de New York ne sont pas encore venues sur le marché puisqu'elles commencent à 14h. Donc en fait, le lunchtime, c'est une période sur laquelle on va avoir peu de volatilité. Et le but d'une kill zone, c'est de se placer sur des horaires sur lesquels la volatilité est au maximum. Puisque plus on a de volatilité, plus on aura de probabilité d'avoir un bon setup pour se placer et donc prendre une position. C'est pour ça qu'entre midi et 14h, on ne va pas trader. Et entre 18h et 9h, on ne va pas trader. Pourquoi je m'arrête à 18h? Ça peut être aussi une question, alors je vais anticiper. Pourquoi pas après 18h? Parce que passé 18h, on va avoir un peu moins de volatilité. On va en avoir quand même, on va en avoir un peu moins. Pourquoi? Dans un premier temps, parce que comme on l'a vu, Londres s'arrête à 17h. Donc là, les institutions de Londres, généralement, il y a une grosse majorité qui a fini sa journée et donc qui ne va pas replacer de position.
Donc ça, c'est un premier élément. Et deuxièmement, en fait, le problème de se placer après 18 h, c'est qu'il y a un risque assez élevé de devoir garder la position sur ce qu'on appelle de l'overnight. Overnight, encore une fois, pour ceux qui ne parleraient pas anglais, c'est le fait de garder une position sur une nuit entière. Le problème de garder une position sur une nuit, c'est qu'on va avoir des spreads très élevés. Les spreads, etc., on l'a vu dans la formation. Évidemment, je pars du principe que tout ce que j'ai montré avant, c'est déjà acquis. Les spreads sont très élevés. Donc, par exemple, si en pleine journée, on avait un spread de 0,2 sur EURUSD, et bien sur la période passée, je crois que c'est 22 h ou 23 h, ça dépend peut-être des brokers, on va passer genre à 2 pips de spread. Donc on fait x10 sur le spread. Donc ce qui peut se passer malheureusement, c'est que par exemple, hop, on s'est placé, je sais pas, en achat ici. Le trade a du mal à partir, donc on est obligé de garder la position sur la nuit. Le trade est ici, donc on va dire qu'on a pris l'achat là. Hop. Le stop loss, on va le mettre ici. Ce qui se passe en fait, c'est que le prix va revenir là. Et en fait, avec la différence entre le stop loss et votre prix actuel, donc qui correspond au spread, bah vous allez quand même vous faire sortir de la position. Et là, vous vous réveillez le matin, vous allez sur votre graphique TradingView. Waouh, super, putain, mon trade, il a fait TP parce qu'en fait, derrière, il a fait ça dans la nuit. Vous allez sur votre MetaTrader et vous comprenez pas, vous avez pris un stop loss. En fait, c'est parce que la nuit, les spreads sont très élevés et donc malheureusement, il y a beaucoup de débutants qui se font avoir. Ils comprennent pas pourquoi. Ils se réveillent le matin, ils ont pris un stop loss alors que le prix n'est jamais venu toucher leur stop loss. C'est parce qu'avec le spread, c'est venu toucher le stop loss. Voilà pourquoi après 18 h, j'évite de prendre une position, sauf si vraiment c'est une position, un vrai scalping avec un tout petit stop loss, mais autrement je vais éviter. Donc moi je vais trader uniquement la session de Londres de 9 h à midi et la session de New York de 14 h à 18 h. Avant d'aller plus loin, je prends 30 secondes pour te rappeler que si tu souhaites continuer d'apprendre à mes côtés et suivre mes trades au quotidien, être informé quand je poste une nouvelle vidéo ou encore être présent lorsque je lance un live, tu peux rejoindre mon canal Telegram, tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo. Maintenant, on va aller un peu plus en détail, on va aller sur le site mataf.net et je vais vous montrer comment sur chaque paire qu'on va trader, on va pouvoir vraiment en détail et avec précision définir quelle heure sera la meilleure pour prendre une position. Vous allez sur mataf.net, vous descendez et vous allez dans Forex Volatility. Vous arrivez ici, vous avez plein de paires sur la gauche. Le temps que ça charge, voilà, vous avez un histogramme sur la droite. En fait, ce que cet histogramme va représenter, c'est la volatilité en pips, donc l'unité de mesure sur le marché du Forex, le marché des indices, etc., sur chaque heure de la journée. Et vous voyez qu'il y a vraiment des heures sur lesquelles c'est très creux, des heures où ça explose, et ça redevient creux. Ce que vous allez faire, c'est qu'ici, vous allez chercher là où les paires que vous souhaitez trader. Donc on va prendre, par exemple, je vais le noter, imaginons qu'on prenne EURUSD. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? On va prendre le gold, puisque je sais que c'est une paire que beaucoup aiment bien trader. Et on va prendre un indice, on va prendre le Nasdaq. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir à chaque fois la meilleure plage horaire. Si je reprends, donc là on est déjà sur l'euro-USD. Si je reprends l'euro-USD, on voit que le pic de volatilité, il est où? Il est sur l'ouverture à 9 h de la session de Londres. Et c'est normal puisque euro-USD, il y a de l'euro, donc la volatilité va se faire où? À l'ouverture de chaque session. Donc là, à 9 h pour l'euro-USD, on est à 33,7, alors que par exemple, si je reprends à 6 h du matin, on est à 9,9. Donc on fait x3 entre 6 h et 9 h. Donc là, le mieux, moi j'aime bien définir des plages horaires généralement de 2 heures. Donc là, le mieux, ce sera par exemple 9 h, 11 h. Maintenant, sur l'euro-USD, il y a aussi une deuxième session qui peut être tradée. On voit bien ici le pic, c'est la session américaine. Donc là, on voit que le pic est à 16 h. Moi, j'aime bien trader plutôt entre 15 et 17. Chaque fois, je fais des petites sessions de 2 heures. Ça sert à rien de rester 5 heures le matin et 5 heures l'après-midi sur les graphiques. Ça va être contre-productif. Donc le mieux, c'est faire 9 h, 11 h, 15 h, 17 h. Si je prends maintenant le gold, donc XAU USD. Comme je vous ai dit au début, on a un petit pic sur la session asiatique.
Donc là, on a vraiment un gros pic. Après, ça va prendre ici, sur cet exemple, ça prend le dernier jour du marché. Donc là, à l'heure où je vous parle, c'était un vendredi. Il y a eu des annonces échos sur la session asiatique, mais en règle générale, c'est pas aussi flagrant la différence. Mais ici, bon, c'est la session asiatique, mais comme j'ai dit, on va pas trader la session asiatique. Donc on voit qu'on a un pic à 9h et un pic à 16h. Moi, le gold, je serais plus d'avis, honnêtement, de le trader sur la session de New York. Je trouve que les mouvements sont plus fluides, il y a un peu plus de volatilité. Donc honnêtement, 16h, on va faire 15h, 17h, comme on a fait pour notre deuxième session sur l'euro USD. Donc 15h, 17h. Pour le Nasdaq, donc Nas 100 pour le diminutif. Là, on voit que c'est clair et net. Session asiatique, c'est mort. Session de Londres, malgré la petite ouverture, c'est pas terrible. Et là, par contre, 16h encore une fois, 15h, 16h, on a un gros pic de volatilité. Donc c'est pareil. Nasdaq, ce sera la session de New York, entre 15h. Et lui, je pourrais aller jusqu'à 18h. Parce qu'on voit quand même qu'il y a encore un peu de volatilité. C'est normal, hein, puisqu'il faut savoir que le Nasdaq, son open, donc son ouverture, c'est à 15h30, heure française. C'est pour ça qu'entre 15h et 18h, on a le maximum de volatilité. Voilà, maintenant que j'ai introduit les différentes sessions, les différentes horaires et comment bien paramétrer pour chaque devise que vous allez trader la kill zone optimale, on verra dans la prochaine vidéo un élément qui va être bien plus intéressant. C'est le rôle de chaque session de trading, puisque oui, la session asiatique, la session de Londres et la session de New York ont tous les trois des rôles qui vont être différents. Et donc ça va être super intéressant de voir pour ensuite anticiper à l'avance comment le prix va réagir en fonction de la session dans laquelle il se trouve. Vous allez voir que c'est un concept super puissant et ce sera le sujet de notre prochaine vidéo. Donc surtout, si ce n'est pas fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour pas manquer le prochain épisode. Également, si tu as la gentillesse de me laisser un j'aime et un commentaire pour me remercier pour cette vidéo, j'apprécierais fortement. Et dans tous les cas, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Donc je te dis à la prochaine, prends soin de toi. Ciao.